Bonjour, c'est Sandrine Donzel de S comme c'est, le blog qui vous fait voir les choses par l'autre bout de la lorgnette et qui vous propose des outils qui marchent dans la vraie vie et pas seulement en théorie. Et justement, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la vraie vie, la mienne en particulier. Je suis psychopraticienne, j'accompagne des parents, des familles depuis déjà 10 ans. Je suis aussi conférencière, etc. Mais je suis aussi maman. C'est aussi ça qui m'a amenée à ce que je fais aujourd'hui. Et malgré tous les outils dont je dispose, j'ai fait le constat récemment que je m'étais un peu perdue de vue en devenant mère. Alors rien de dramatique, je vous rassure tout de suite, mais quand même, euh, une sensation de ne plus savoir ce dont j'ai vraiment envie, une sensation de me dire, mais tiens, je fais des tas de choses par automatisme sans vraiment m'en rendre compte. Et j'ai pu constater dans mes accompagnements, au travers des échanges sur les réseaux sociaux, que cette problématique concernait beaucoup d'entre vous. Alors dans cette vidéo, j'ai justement envie de vous parler du constat que j'ai fait et de ce que j'ai commencé à entreprendre pour me retrouver. Alors Zou, c'est parti, on va voir de plus près comment ça se passe dans ma vraie vie à moi, comment on peut se perdre de vue en devenant mère ou parent en général, et ce qu'on peut mettre en place pour se retrouver. La première chose dont je veux vous parler, c'est du constat en lui-même. On pourrait croire que c'est facile de constater qu'on s'est perdu de vue. En réalité, ça n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Ça n'est pas aussi facile pour plusieurs raisons. D'abord, on est à fond dans le tunnel du quotidien, on ne se pose pas de questions, les choses s'enchaînent les unes après les autres, on peut avoir un sentiment de lourdeur, c'était mon cas, un sentiment de truc, bon c'est un peu chiant, mais voilà. Et puis, on continue, on est comme aspiré par la routine du quotidien. Euh, et alors, pour ce qui me concerne, le confinement a été justement un excellent déclencheur de cette prise de conscience que quelque chose n'allait vraiment pas, pour deux raisons. D'abord, ça a fait de la place dans mon agenda et donc dans ma tête, et ça m'a donné du temps pour me poser des questions, questions que sinon j'aurais balayé, mis sous le tapis en disant bon, j'ai pas le temps, allez, vous, il faut bien faire, donc allons-y. Donc ça, c'est la première, une des premières clés. Si vous ne voulez pas vous perdre de vue, si c'est pas encore le cas, c'est de vous donner du temps pour vous poser des questions, pour vous demander est-ce que je suis toujours ok avec ça, je fais ça, mais est-ce que ça me convient toujours, est-ce que j'ai toujours envie de le faire, et pour réviser régulièrement votre vie, votre projet, ce que vous avez envie de faire. Donc ça, c'est le premier point. Et ce point, il est d'autant plus important qu'on n'est pas piégé que par notre rythme de vie, on est aussi piégé par un certain nombre de stéréotypes. Par exemple, quand on est une femme, bah, ça devrait être, dans l'idée générale, naturel de s'occuper de ses enfants et de trouver ça sympa et d'y prendre du plaisir. Et on peut avoir tendance un peu à mettre de côté certaines insatisfactions en se disant bon bah voilà, faut faire avec, ça fait partie de mon lot. Et inversement, quand on est un papa d'ailleurs, on peut peut-être aussi mettre de côté des insatisfactions professionnelles ou des frustrations de ne pas s'occuper de ses enfants autant qu'on voudrait, à cause de ces stéréotypes qui nous baignent. On va mettre ça de côté, on va mettre ça sous le tapis et on va éviter d'y penser. Donc vraiment, un espace où on va pouvoir se poser la question régulièrement, individuellement et en couple, c'est encore mieux, sur qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire, qu'est-ce qui nous saoule, qu'est-ce qu'on peut changer à ça. Je pense que c'est extrêmement utile. C'est en tout cas ce que j'ai commencé à mettre en place maintenant grâce à la révélation du confinement. Le deuxième point, après le temps, l'espace pour se poser les questions, c'est aussi, dans mon cas par exemple, le confinement a été l'occasion d'éliminer ce que j'appelle les stratégies d'évitement. Ce qui se passe quand on est dans une vie comme ça, où bon, ça va quand même pas si mal que ça, c'est pas génial, génial, mais ça va, on pourrait faire avec pendant encore quelques temps. euh, c'est que on a des stratégies d'évitement, d'atténuation. On sort un peu avec les copines, de temps en temps, on va se faire du shopping, ou on va courir, ou on se fait quelques jours toute seule, ou voilà. On trouve des stratégies qui vont un peu atténuer, qui permettent de recharger un peu les batteries pour repartir, mais qui ne changent pas fondamentalement
le fond du problème. Et donc là, avec le confinement, éliminer les stratégies d'évitement et je me retrouve face à la vie sans pouvoir atténuer ces inconvénients. Et donc, ça permet vraiment de se poser la question, est-ce que je suis encore OK avec ça? Donc je vous invite vraiment, si vous avez envie de vous poser des questions, si vous avez cette sensation que votre vie n'est pas aussi géniale que vous auriez envie qu'elle soit, de vous accorder, un, le temps de vous poser des questions, et deux, de bien réfléchir à ce que vous faites pour prendre soin de vous, entre guillemets. Est-ce que c'est vraiment pour prendre soin de vous, ou est-ce que ce sont des stratégies d'évitement, d'atténuation des inconvénients? Donc je vous demande pas forcément, je vous propose pas forcément de tout changer radicalement du jour au lendemain. C'est pas ce que j'ai mis en place d'ailleurs, je vous en parlerai après. Mais de bien vous poser les questions de ça, est-ce que je le fais parce que j'ai vraiment envie de le faire ou parce que c'est un pis-aller, un palliatif à quelque chose qui ne me convient pas. Pour moi, un déclic supplémentaire, ça a été aussi mon anniversaire où quand on m'a demandé ce que je voulais comme cadeau d'anniversaire, je n'ai rien trouvé. Et là, ça m'a fait un choc et je me suis dit, alors peut-être que je m'auto-limite en fonction des moyens de la personne et tout ça. Donc si j'imagine que je n'ai plus aucune contrainte, que j'ai du temps, de l'argent, que je fais ce que je veux, de quoi j'ai envie, et je n'ai pas mieux trouvé. Donc je me suis dit là, c'est vraiment le signe qu'il faut que je commence à me poser et à me poser des questions, à me poser tout court et à me poser des questions. Donc je vous invite à vous poser la question d'ailleurs, est-ce que vous savez ce dont vous avez envie ou pas? Auquel cas c'est le signe qu'il va falloir peut-être un peu muscler votre désir, votre ambition. Alors très souvent, enfin moi la question qui m'est venue après, et c'est une question qu'on me pose souvent en accompagnement, c'est mais comment est-ce qu'on en arrive là? Pour moi c'est une forme d'apprentissage ou de désapprentissage. Je ne pense pas être une personne qui manque de confiance en soi, qui a du mal à s'affirmer. Mais en devenant mère, bah, tout simplement, j'ai été obligée de me caler sur le rythme des enfants. J'ai été obligée de m'organiser pour respecter un certain nombre de leurs besoins. Je pense que c'est un passage obligé dans la petite enfance, mais ça crée comme une habitude qui s'installe petit à petit et on est obligé au quotidien, plusieurs fois par jour, de renoncer à ses propres besoins, de se mettre derrière et on finit par prendre l'habitude. Et si on n'y prend pas garde et si on ne se force pas à se remettre, non pas devant mais au centre, je vais expliquer après, je pense qu'on désapprend et que petit à petit, insensiblement, comme une grenouille dans sa casserole qui chauffe tout doucement, finit par se faire ébouillanter par la situation, presque sans s'en rendre compte. Donc moi, en tout cas, c'est vraiment ce que j'ai vécu, c'est-à-dire j'ai fait des choses, à chaque fois ça me paraissait logique, normal, mais au bout d'un moment, c'est devenu trop et je me suis rendu compte que je me faisais passer un peu trop souvent derrière. Donc vraiment, je reviens à ce que je disais dans la première partie, prendre du temps pour régulièrement se poser des questions, je pense que c'est primordial. Et je vais donc vous expliquer maintenant ce que je mets en place pour me sortir de cette situation. Pour moi, le risque essentiel, et ça je le vois tellement en thérapie, en accompagnement, en coaching parental, que j'ai vraiment envie d'insister là-dessus, le risque, ce serait de passer du tout à tout ou rien, et qui ne serait en fait que les deux faces de la même médaille. Le tout ou rien, ça serait, bah là, pour le moment, je fais plutôt passer les besoins des enfants, de mon conjoint, de la famille au sens large, mais surtout les enfants, avant les miens. Et donc, allez, bim, du jour au lendemain, j'envoie tout péter et je décide que c'est moi là en premier et que les autres, ils ont qu'à aller se faire voir. Ce qui ne correspondrait pas à la personne que j'ai envie d'être. Alors ça, on verra probablement dans une vidéo prochaine que la personne que j'ai envie d'être, c'est quand même une clé importante dans ce que je veux faire évoluer. Donc tout laisser, tout envoyer péter comme ça, bah, c'est pas la mère que j'ai envie d'être, c'est pas la personne que j'ai envie d'être. Et ce serait juste une réaction à la situation, mais pas une réponse qui constructive et tenable sur le long terme. Donc j'ai pas du tout envie d'être là-dedans. Donc je n'ai pas envie de passer de derrière à devant. J'ai envie de passer à l'extérieur à plus au centre. Et l'outil que je vais utiliser pour ça, ce sont mes émotions. C'est d'aller
plus souvent aller chercher qu'est-ce que je ressens dans cette situation, qu'est-ce que ça dit sur moi, sur ce dont j'ai envie, sur ce dont je ne veux plus, sur ce qui me pose un problème. Et c'est ça que je vais vous partager dans les semaines qui vont venir dans des vidéos. J'ai commencé à le faire sur le blog et dans des newsletters. Donc je vous invite vraiment, si vous avez envie de ne rien rater, à aller regarder les liens dans la description de la vidéo pour vous abonner à la newsletter ou découvrir le blog si vous ne le connaissez pas déjà. Et vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne pour en savoir plus. Alors je vous dis à très bientôt, j'espère que vous avez bien cliqué sur s'abonner à la chaîne pour voir la prochaine vidéo où je vous partagerai la manière dont j'avance dans ce projet de me retrouver en tant que femme, en tant que personne, sans oublier ma famille et mes enfants qui sont très importants pour moi. À bientôt!